Salam salam outsiders, foot sans filtre, votre émission qui vous suivra tout au long de la Coupe d'Afrique des Nations commence bientôt. On n'est pas des tocards. Salam salam outsiders, le débrief commence maintenant. Et si je vous disais que vous pourriez gagner un week-end sportif d'exception d'une valeur de 1000 €? Avec Genesis, vous pouvez tenter votre chance de vivre des souvenirs inoubliables au courant de cette saison. Ok, c'est bien beau tout cela, mais concrètement, c'est quoi Genesis en fait? Genesis, c'est un jeu qui te permet de collectionner des cartes de plein d'athlètes dans différentes disciplines. Genesis, c'est plus de 30 000 utilisateurs à travers le monde, une soixantaine d'athlètes de haut niveau et plus d'une vingtaine de disciplines réunies. Et récemment, ils ont lancé un nouveau jeu de duel de cartes entre joueurs. Tu as la possibilité de pouvoir créer ton deck avec les meilleures cartes possibles. Tu ouvres des packs, le concept vous le connaissez, on a l'habitude de le faire dans un jeu de football assez populaire. On va partir en duel maintenant, vous allez voir de quoi ça a l'air, franchement c'est super cool. Tu choisis d'abord les meilleures cartes de ton deck. Attention, searching for opponent, opponent found, et là je suis foutu. Franchement, là mes ops ils ont été trop forts. Je l'ai vu dès le début. Bang bang bang, loser. Voilà, tocard. Au-delà d'être un jeu de duel de cartes, Genesis te permet à chaque semaine de participer à pas mal de challenges. Par exemple, tu peux gagner Football Manager 2026 ou d'autres prix. Chaque week-end, un classement sera mis à jour et les joueurs les mieux classés remportent les plus grosses récompenses de la monnaie in-game. Bon, maintenant c'est à ton tour de te battre en duel. Pour ce faire, télécharge l'application Genesis et inscris-toi via mon lien pour recevoir automatiquement 2 boosters gratuits de fan cards pour commencer à jouer. De quoi commencer sereinement sa conquête vers les sommets. Une dernière chose avant de vous laisser aller vers votre premier duel. En vous inscrivant via mon lien en description et en commentaire épinglé, non seulement vous aurez 2 boosters offerts de fan cards, mais vous serez aussi automatiquement éligible pour participer au tirage au sort pour tenter de gagner un week-end sportif d'exception d'une valeur de 1000 €. Ce genre de concours, c'est rare et ce n'est pas pour les tocards. Voir la description pour le règlement du concours. Le Barça l'emporte aujourd'hui 2-0 face à Villarreal et franchement, les couleurs se gèrent. Pourquoi ils se gèrent? Parce que cette équipe du Barça-là, elle est quand même championne en titre. Cependant, elle avait mal commencé sa saison. À la minute où tu joues un classico, à la minute où tu perds un classico, à la minute où le Real prend des points d'avance par rapport à toi, on peut déjà commencer à dire que ton début de saison, il est mitigé. Cependant, malgré un mois d'octobre assez compliqué, parce que octobre, c'est Halloween, ils se sont fait peur tout seuls. C'était Halloween, ils se sont fait peur tout seuls. Ils se sont pas gérés, ils ont perdu énormément de points. Ça a coïncidé aussi avec pas mal de blessures. Donc du coup, c'est un Barça qui était un tout petit peu sur la pente, on va dire, descendante. Mais out of nowhere, avec le retour de Rafinha, le retour de Pedri, le retour de pas mal de joueurs très très importants. Et aujourd'hui, on l'a vu avec le retour de Yohan Garcia, ce Barça se gère. Le Barça va finir l'année 2025 en étant devant le Real. Mais au-delà de cela, le Barça garde la tête de la Liga. Belle victoire 2-0 aujourd'hui face à Villarreal. Villarreal n'est pas un adversaire facile, je vous le rappelle, parce que Villarreal fait une très belle saison. Villarreal est, jusqu'à preuve du contraire, il me semble qu'ils sont, ils étaient troisième au classement. L'Atlético Madrid est passé devant. Villarreal, c'est que 3 défaites cette saison, si tu inclus la défaite d'aujourd'hui. Donc Villarreal, c'est pas considéré comme étant, on peut le dire rapidement, Levante, Oviedo ou Girona. Villarreal, c'est quand même une équipe qui se gère. Cependant, le Barça a dominé la rencontre, franchement, entre vous et moi, du début jusqu'à la fin. Moi, j'ai vu une très belle équipe du Barça aujourd'hui, menée par un très très bon Lamine Yamal sur le côté. Franchement, Lamine, bon écoutez, que voulez-vous que je vous dise? Lamine, il y a eu des hauts, Lamine, il y a eu des bas, mais Lamine, quand même, j'ai dit, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il n'y a pas eu des bas, il y a eu des bas. Parce qu'on se dit que Lamine Yamal doit nous montrer cette saison, machin, ballon d'or et tout. Il a fini deuxième, il doit commencer à se gérer, il doit sortir de plus belles performances. Cependant, ça vient aussi avec le reste de l'équipe. Il faut que le reste de l'équipe se gère. Aujourd'hui, les supporters du Barça, on peut parler jusqu'à demain, mais quand même, votre meilleur buteur, ça reste Ferran Toccar Torres. Le deuxième meilleur buteur derrière Kylian Mbappé, c'est Ferran Toccar Torres. Personne n'a marqué plus que Ferran Toccar Torres. Donc, tu fais avec ce que tu as. Yamal derrière, il est en train de se gérer. Franchement, belle performance de sa part aujourd'hui. Sur le côté, pas mal de crochets, des extérieurs, beaucoup d'extérieurs ratés aussi. Ça, j'ai pas beaucoup aimé quand même. Il va falloir que cet enfant-là, de temps en temps, il se gère sur certaines phases de jeu. Rafinha, buteur, ça c'est bien. Le retour de Rafinha, ça fait juste énormément de bien. Rafinha, depuis qu'il est de retour de blessure, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 2 buts face à Villarreal, 2 buts face à Osasuna, 1 but face à l'Atlético de Madrid, une passe décisive face au Deportivo Alavés. C'est un Rafinha qui est juste important. Maintenant, le problème avec Rafinha, moi j'ai envie d'en parler rapidement, ça me fait mal, parce que Rafinha, ne pas le mettre dans le 11 de l'année, je sais pas, le truc du Ballon d'Or là et tout, de pas avoir respecté Rafinha, déjà là, c'était grave. Mais au-delà de cela, que la dernière fois, ils font 2 bestes et qu'ils n'osent pas mettre Rafinha dans le 11 de départ, je me pose des questions. En fait, Bellingham, il fout quoi là-bas? En fait, Bellingham, il a fait quoi la saison passée pour que Bellingham il passe devant Rafinha?
Mais moi, je comprends pas. Je comprends pas. Rafinha, il a mis combien de buts? Qui a mis plus de buts que Rafinha? C'est parce que Lamine Yamal, il est jeune, il est frais, il fait beaucoup de crochets, il nous a fatigués face à l'Inter, tout ça. C'est pour cela que la propagande, à un moment donné, il faut choisir quelqu'un. Et les couleurs, ils ont décidé de choisir, comment il s'appelle, l'autre frérot, Lamine Yamal. Mais sinon, Rafinha, c'est combien? C'est combien? C'est plus de 22, genre, contributions offensives en Ligue des Champions. Personne n'a fait mieux que lui. C'est genre, c'est une saison incroyable. C'est des triplés face au Bayern, c'est des buts, je dis bien, venus d'autre part. C'est un Rafinha qui est un leader. Et même malgré ça, on le respecte pas. Voilà. Moi, j'ai mal pour Rafinha, franchement. Il est là, vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Il s'appelle déjà Rafinha. Il s'appelle déjà Rafinha. Il s'appelle déjà Rafinha. Il a un nom de Brésilien, il a tout ce qu'il faut. Il a la nationalité, le nom, le club. Et même malgré ça, on ne le respecte pas. C'est grave. C'est grave. C'est très, très grave. Donc oui, Rafinha de retour, Rafinha au top, et Rafinha qui mériterait quand même un peu plus de considération aujourd'hui dans le monde du football, que l'on arrête quand même de nous balancer certains boys, tout simplement parce qu'ils ont des noms. Moi, je l'aime bien, Bellingham. Bellingham, quand il vient, on célèbre tous comme Jude, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que Jude il a fait la saison passée qui méritait que Jude soit devant Rafinha dans ce 11. Et même, il y a d'autres joueurs qui sont là-bas. Même, je ne me rappelle plus trop, mais voilà, ils ne sont pas gérés. Donc, un top Rafinha aussi. Ferran Torres n'a pas marqué. Mais il a fait son match, voilà. Il a fait son match. Il a essayé quelques petits ballons. Il aurait pu claquer une tête et tout. Mais bon, voilà. Il a essayé. J'aimerais saluer quand même Frenkie et puis Eric Garcia, ce double pivot qui n'est pas toujours rassurant. C'est pas toujours le double pivot le plus rassurant, franchement. C'est pas toujours le double pivot le plus rassurant parce que cette équipe du Barça là, quand même, c'est une équipe qui cette saison est en train encore une fois de se chercher. D'ailleurs, il était où Pedri aujourd'hui? Il est où Pedri en fait d'ailleurs Pedri, il est quoi? Il est blessure musculaire. On me dit à l'oreillette, Pedri a une blessure musculaire jusqu'au mois de janvier. Tant mieux, là au moins l'année elle est terminée. Je pense qu'ils vont avoir quoi? 2 semaines de repos, ils vont reprendre début janvier, ça va aller très très vite. Je pense qu'il y a des matchs de Copa del Rey, il y a des matchs de Supercoupe d'Espagne et puis tout. Donc voilà, ça va leur permettre d'être le plus frais possible. Cependant, quand même, c'est un double pivot qui s'est géré aujourd'hui. Frenkie de Jong, ces derniers temps, j'arrête pas de le dire, dans son football, il manque un peu de vitamine C. Tu sens que Frenkie, en fait, je sais pas, Frenkie is a smart player. C'est un joueur très intelligent, c'est un joueur très fin, c'est un joueur qui utilise beaucoup, en fait, sa lecture du jeu pour être capable de défendre. C'est pas forcément le physique, c'est pas forcément la vitesse, c'est plutôt le positionnement, tu vois. Cependant, le Barça a besoin d'agressivité. Et cette agressivité-là, à côté, quand tu as un Frenkie et un Pedri, tu as l'impression que l'équipe manque d'agressivité, que l'équipe au milieu de terrain, elle est un peu trop soft. Et c'est ça que Eric Garcia ramène ces derniers temps. Et franchement, très bon match de la part d'Eric Garcia aujourd'hui. Ah ouais, là, il a fait un retour défensif, frérot, à un moment donné. Début de rencontre, là, il y a une passe en retrait. Normalement, il y a peut-être but. Tacle d'Eric Garcia qui revient derrière pour sortir le ballon en corner. Eric Garcia, vraiment, c'est le bouche-trou des bouche-trous. Il s'est débrouillé partout. Il s'est débrouillé vraiment partout. Défense centrale, latéral droit, milieu de terrain défensif aujourd'hui. Et ça fait plusieurs matchs que Eric Garcia enchaîne les bonnes performances. Il amène vraiment cette agressivité, cette densité-là dont le Barça a besoin, surtout sur les transitions défensives. Vous connaissez cette équipe du Barça-là. Quoi qu'il arrive, ils vont jouer de leur ligne défensive très très haute. Quoi qu'il arrive, ils vont prendre des risques. En plus, c'est des fous, eux, puisque c'est des guerriers. Parce que franchement, entre vous et moi, je connais pas beaucoup de gens qui, en début de saison, ils auraient dit mon défenseur central, c'est Gérard Martin. Gérard Martin. Jusqu'à lui, il a pris la confiance, il a commencé à dire on l'appelle Gérard Maldini. Mais quitte là-bas, c'est Gérard Martin. C'est Gérard Martin et puis Koubarsi. Et les boys, les deux sont en train vraiment de se gérer. Donc, c'est important d'avoir devant cette défense-là, lors des transitions, un milieu de terrain qui est capable physiquement, agressivement, d'essayer de soutenir les boys. Et aujourd'hui, si tu regardes bien l'action d'où revient Eric Garcia pour faire ce tacle défensif-là, c'est Gérard Martin, et Gérard Maldini, comme il dit, qui ne sait pas gérer. Et derrière, Eric Garcia était là pour les couvrir. Donc, ouais, franchement, globalement parlant, bon match de la part du Barça. Franchement, c'est une équipe qui, en ce moment, malgré les difficultés qu'ils ont, malgré les blessures qu'ils ont, malgré le fait qu'il y a quand même certains joueurs à certains postes, c'est plutôt vieillissant, tu vois, qu'on le veuille ou non, tu vois, cette attaque-là, elle est compliquée. Ferran Torres, Lewandowski, aujourd'hui, mais bon an, mal an, ça se gère. Et derrière, à la minute où tu as récupéré
Yohan Garcia, ça fait du bien. Parce que cette équipe de Villarreal là, aujourd'hui, plusieurs fois, elle a eu quelques opportunités. Comme je dis, c'est une très bonne équipe de la Liga. Donc le Barça, moi je considère en regardant le match que globalement parlant, ils ont contrôlé, j'ai envie de dire, leur sujet. Ils étaient sereins, ils étaient calmes, ils ont énormément combiné à l'approche de la surface de réparation. Il y a eu beaucoup de ballons contrés de la part des joueurs de Villarreal. Mais quand Villarreal sortait, vu les faiblesses aussi défensives du Barça, c'est étonnant quand même. Face à Villarreal, ils ont gardé un clean sheet. Bravo. Mais grâce à qui? Yohan Garcia. C'est ça l'importance d'avoir un grand gardien de but. Parce que main ferme, main flasque. Vous connaissez main ferme, main flasque. Moi, je connais. C'est mon gardien. Mats, Marc-André Ter Stegen, il n'est pas sérieux. Tu vois, si c'est Ter Stegen seulement, aujourd'hui, peut-être tu as pris un but. Peut-être à un moment donné, je pense qu'il y a un centre, il est hors jeu, le joueur de Villarreal, mais il faut faire quand même l'arrêt. Et le boy, il frappe et l'arrêt de Yohan Garcia est clair. Il est sur sa ligne, il plonge, il va mettre sa main, il va la chercher. Double frappe, je dis. Je pense que c'est Mikotadze qui vient de rentrer. Il frappe Yohan Garcia. Il se dévoile pas. Il prend son temps. Il est tranquille. Le gars arrive. Il reste sur ses pieds. Et puis, il essaie de le bloquer carrément. Deuxième frappe. Et automatiquement, je pense qu'il boxe le ballon. Franchement, Yohan Garcia ramène énormément de sérénité dans cette équipe du Barça là. Quand tu as des défenseurs aussi jeunes que ceux-là, tu dois être un leader. Et Yohan Garcia, c'est un leader. Maintenant, c'est pas facile parce que, vu que sa ligne défensive, elle joue super loin, il est obligé d'être là-bas en train de dire sûrement des joder. Cuidado. Mais bon, tu connais, hein. Tu connais. C'est le Barça. C'est le Barça et souvent, ils ont un tout petit peu quand même de baraka. Donc aujourd'hui, face à Villarreal, plusieurs fois, je me suis dit, Villarreal va au moins mettre un but. Mais non, t'inquiète, les boys, ils ont géré. Donc, belle victoire de la part des couleurs. 2-0 face à Villarreal au Estadio de la Ceramica. Et ça leur donne donc du coup 4 points d'avance sur le Real Madrid. Attention à cette équipe de Villarreal là, parce que Villarreal, ils ont 2 matchs en moins. S'ils gagnent leurs 2 matchs en moins, je pense qu'ils reviennent à 1 point du Real Madrid, il me semble, tu vois. Donc, attention à cette équipe de Villarreal qui n'a pas encore dit son dernier mot dans la course, peut-être à la 2e place, voire peut-être de la 1re place. Mais on va voir ce que ça va donner en 2e partie de saison. On va voir aussi si le Barça va recruter éventuellement, parce que là, défensivement, c'est bien beau de tenir avec Gérard Martin et puis Koubarsi, et de temps en temps, tu fais rentrer Christensen, mais si ton Araujo ne sort pas de sa dépression, si ton Araujo ne revient pas au top de sa forme, très bientôt en janvier, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que en championnat, ça va. En championnat, l'équipe, elle se gère bien. Elle est passée à travers j'ai envie de dire, des turbulences, des eaux troubles et tout, mais ils ont quand même réussi à maintenir le cap et aujourd'hui, ils vont finir l'année 2025 premier, mais arrivé en janvier, février, les choses, elles vont changer. C'est la Champions League et vous avez besoin d'expérience derrière. Vous avez besoin de plus de contrôle au milieu de terrain, au-delà d'avoir Pedri, au-delà d'avoir Firmin ou Dani Olmo ou quoi que ce soit. Tu as besoin peut-être d'avoir un peu plus d'agressivité. Il y a plein de choses qui leur ont un tout petit peu manqué l'année passée quand ils ont joué face à l'Inter Milan. Donc, à suivre. Le mercato de janvier risque d'être intéressant. En attendant, on va aller en mode Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, c'est pour ça que je filme ici, là. Je suis dans mon studio, vous avez vu? J'ai des faisceaux de lumière. Je suis dans mon studio, j'ai des faisceaux de lumière. Les choses, elles ont changé. J'espère que vous allez kiffer, que vous allez vous gérer. Et puis, voilà, c'est tout. Je pense qu'on se capte très bientôt. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tout ça,